La parole est à Monsieur Denis Jacquat. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, la Commission des affaires sociales a souhaité se pencher sur la question de la prévention spécialisée en créant une mission d'information dont je suis le président et ma collègue Kéra Bouziane-Laroussi, la rapporteure. Le moment était particulièrement bien choisi et les nombreuses auditions que nous avons déjà conduites témoignent que nous sommes très attendus sur ce sujet. Les éducateurs spécialisés réalisent depuis très longtemps un travail aussi difficile qu'indispensable pour aller à la rencontre des jeunes en difficulté, créer un lien de confiance avec eux et les aider à construire ou à reconstruire leur parcours. La nécessité de ce travail sur le terrain, réalisé par des professionnels bien formés, est renforcée par les problèmes de radicalisation et de montée de la violence que nous connaissons. Nous demandons donc davantage aux éducateurs et nous avons raison car ils ont beaucoup à apporter. La prévention spécialisée traverse cependant un moment difficile. La contrainte financière qui pèse sur les départements les oblige à faire des choix qui fragilisent la prévention spécialisée qui constitue en l'état du droit une dépense non obligatoire pour les conseils départementaux. Monsieur le ministre, il me semble que nous devons profiter de cette crise existentielle de la prévention spécialisée pour en rappeler l'importance et l'utilité, reconnaître qu'une telle action nécessite des moyens qui doivent être confortés et accompagner l'évolution de ce métier pour en faire un précieux outil face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la jeunesse de notre pays. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un sujet qui dépasse très largement les clivages habituels. Vous avez d'ailleurs indiqué vous-même, Monsieur le ministre, le 29 avril dernier, que la prévention spécialisée était trop souvent le parent pauvre de la protection de l'enfance. Monsieur le ministre, puisque vous partagez ce constat, quelles actions votre gouvernement entend-il mettre en œuvre pour donner à cette action une base légale plus solide et pour rassurer des associations inquiètes sur l'évolution de leur financement? Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Denis Jacquat, dont je connais la sensibilité sur cette question. Vous avez raison de poser la problématique telle que vous l'avez fait et j'aurai le plaisir de venir devant votre commission que vous présidez et que rapporte Madame Kéra Bouziane. Vous avez raison de cette préoccupation parce que les missions de la prévention spécialisée aujourd'hui dépassent largement, y compris le champ ministériel qui est le mien au travers de la politique de la ville. Nombre d'associations de prévention connaissent des baisses importantes et dans certains départements, elle est devenue malheureusement une variable d'ajustement. Aussi, le gouvernement a agi. Tout d'abord avec la loi sur la protection de l'enfant, largement soutenue par votre Assemblée et ici portée par Madame la ministre Laurence Rossignol. Cette loi a conforté la prévention spécialisée dans le champ de la protection de l'enfance. Par ailleurs, au cours de ces dernières années, le secteur associatif a investi le champ de la prévention de la délinquance, mais aussi, vous l'avez rappelé, le champ de la prévention de la radicalisation. Les grands réseaux ont ainsi accepté, à notre demande, de participer pleinement à notre stratégie nationale portée en juillet 2013, parce qu'elle faisait précisément de l'accompagnement des jeunes les plus exposés, les plus fragiles, une priorité. Plus récemment, le 14 octobre dernier, avec mes collègues Bernard Cazeneuve, Laurence Rossignol et Hélène Geoffroy, nous avons signé une convention de partenariat avec notamment l'ADF, l'ARF, France Urbaine et le Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée. Elle vise à renforcer les moyens de ce secteur et surtout à émettre un état des lieux exhaustif de la question des financements qui vous préoccupe à juste titre. Parmi les enjeux mis en lumière, il y a notamment le fait de mener des actions le soir, le week-end, pendant les vacances. Et nous avons débloqué 5 millions d'euros pour ce faire. Monsieur le député, nous irons plus loin encore, et notamment dans le cadre du plan d'action contre la radicalisation et le terrorisme présenté le 9 mai dernier par le Premier ministre Manuel Valls. La prévention spécialisée fait partie des priorités de ce gouvernement et nous allons la conforter. Merci.